Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de vous proposer ce nouveau format autour de la Lune. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore travailler avec les énergies lunaires. Je travaille très souvent sur ces thématiques avec mes élèves, mais c'est vrai que je ne vous ai jamais proposé ce genre de séance sur YouTube. Donc voici la première, j'espère qu'elle vous plaira. Je viens de vous envoyer la newsletter sur cette nouvelle lune pour vous expliquer les énergies en jeu. Si vous n'êtes pas abonné 2 fois par mois, je vous envoie un email autour de la nouvelle lune et de la pleine lune pour vous expliquer les énergies en jeu, vous partager mes réflexions, mes conseils afin d'aligner vos énergies avec le rythme de la nature, le rythme de l'univers. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on a une nouvelle lune en Poisson et ces énergies m'ont inspiré une séance sur Ajna Chakra, le chakra du 3e œil. Dans cette séance, on va venir le stimuler, on va également venir travailler avec les énergies féminines, la fluidité, l'élément eau, on va ouvrir les hanches et le cœur afin de trouver cette posture de réception. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin d'un bolster si vous n'en avez pas. Prenez des coussins, ça marchera tout aussi bien. On va commencer en Balasana. Placez les gros orteils en contact. Ouvrez les genoux de la largeur de votre tapis. Marchez les mains vers l'avant, venez déposer le front sur le tapis. Faites vos ajustements. Et venez trouver l'immobilité. Et dans cette position, vous allez porter votre attention sur le 3e œil. Il se situe entre les sourcils, légèrement au-dessus des sourcils. Avec cette posture, on exerce une légère pression à ce niveau. Portez votre attention sur cette zone. Ajna Chakra est associé à la couleur indigo. Donc si vous souhaitez commencer à l'activer, venez visualiser cette couleur en plein milieu de votre front. Une couleur très lumineuse, une couleur très puissante au niveau de votre 3e œil. Le mantra de ce chakra, c'est « Je vois ». Mais je vois pas uniquement ce qui est dans le monde physique, je vois tout ce qui m'entoure. Ce chakra est le siège de l'intuition, de la créativité, des capacités extrasensorielles comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Le siège de la clarté, de la connaissance de soi et de la connaissance spirituelle. J'ai choisi de venir travailler sur Ajna Chakra aujourd'hui parce que le signe du Poisson, quand il est bien aligné, c'est un signe très connecté à sa spiritualité, à son intuition, son imagination, ses émotions, sa créativité, ses rêves, ses capacités extrasensorielles. Donc aujourd'hui, je vous invite à laisser la fluidité et les énergies du Poisson guider votre respiration, guider votre flot. On va prendre une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse doucement, on s'assoit sur les talons ou peut-être assis en tailleur. Main en prière devant le cœur, amenez les mains en prière devant le 3e œil. Les pouces créent une légère pression au niveau du 3e œil. Le menton légèrement vers la poitrine.
Recréer cette connexion avec ce chakra. Tout au long de ce flot, notre drishti, notre focus est sur le troisième œil. Grande inspiration, grand cercle vers l'arrière, on ouvre le cœur, main en prière au-dessus de la tête, on s'étire, regardez les pouces. Expirez, main en prière devant le troisième œil, les pouces glissent entre les sourcils, sur le nez, la bouche, revient sur le cœur, le menton dans la poitrine. Inspirez, grand cercle vers l'arrière, on s'étire, on ouvre le cœur, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, main en prière au niveau du troisième œil. Laissez-les glisser devant le cœur. Inspirez, on ouvre une dernière fois, on s'étire. Expirez, main en prière au niveau du troisième œil. Entrelacez les doigts. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine. Inspirez, on ouvre, on crée de l'espace. Expirez, on ferme. Inspirez, le focus sur le troisième œil. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration. Libérez les doigts, expirez, bras cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, ouvrez le cœur. Expirez, main en prière devant le cœur, main en prière devant le troisième œil. Placez les mains sur le tapis, passez à quatre pattes. On va venir dessiner des cercles ici avec le buste. Je vous invite à trouver des mouvements intuitifs. Laissez la fluidité guider vos mouvements. Repoussez le sol, arrondissez le dos, bougez les hanches, bougez la tête, pliez un coude, pliez l'autre coude. Laissez les énergies du poisson guider ce flot. Changez de direction avec vos cercles. Et revenez au centre, crochetez les orteils et venez trouver Adho Mukha Svanasana. Là encore, venez faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Peut-être plier un genou, plier l'autre genou, bouger les hanches, bouger la tête. Laissez votre intuition guider votre pratique, guider vos mouvements. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile et marchez les pieds à l'avant du tapis. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Relâchez complètement la tête et ancrez les mains, les doigts dans le sol. Les mains sont à plat. Et dans cette posture, toujours avec l'attention sur le troisième œil, laissez la gravité créer un afflux de sang au niveau de votre tête et activez ce chakra. Et en même temps, trouvez l'ancrage. Mon petit conseil quand vous travaillez sur ce genre de chakra, sur vos capacités extrasensorielles, c'est de garder la connexion, l'ancrage avec la terre. C'est parce que vous êtes profondément ancré dans la terre que vous pouvez vous élever vers le ciel et vous connecter au divin, à l'univers. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière au niveau du troisième œil, laissez glisser les doigts entre les sourcils devant le nez, la bouche, le cœur. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, pliez les genoux, on plonge vers l'avant. Inspirez pour un dos plat. Rétention de souffle, planche, genoux au sol ou non, expirez Chaturanga. Inspirez, on ouvre Cobra ou Up Dog. Expirez Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez ou flottez les pieds à l'avant du tapis, pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête, regardez les pouces. Expirez, laissez glisser les mains sur le troisième œil.
et devant le cœur. Inspirez, on se redresse. Expirez, on plonge, on amène le troisième œil vers la terre. Inspirez, dos plat. Rétention de souffle, planche. Genoux au sol, non, expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, soit vous restez ici, soit posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur et placez le pouce en contact avec le troisième œil. Allongez les autres doigts, respirez ici. Allongez le bras, amenez le genou dans la poitrine, doucement le pied droit à l'avant du tapis, le genou gauche au sol, bras cactus, ouvrez la poitrine vers le ciel, regardez vers le troisième œil. Allongez le bras, expirez, placez la main sur le tapis. Inspirez, on amène les mains en prière au-dessus de la tête, amenez les hanches vers le sol, main en prière devant le troisième œil, on se recentre. Inspirez, bras cactus, ouvrez le cœur, les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, main en prière devant le troisième œil. Inspirez, on ouvre. Expirez, main en prière. Inspirez. Expirez. Entrelacez les doigts, sauf l'index et le pouce. Inspirez, lunge, on allonge les bras. Restez ici, vous venez trouver un léger back bend. Les index en direction de l'univers. Revenez au centre, libérez les mains et amenez les mains derrière le dos. Entrelacez les doigts, roulez les épaules. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, Humble Warrior. De nouveau, le troisième œil vers la terre, laissez la gravité venir le stimuler. Doucement, libérez les mains, le genou gauche au sol. Inspirez, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière au niveau du troisième œil. Doucement, placez les mains sur le tapis. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, restez ici, vous venez trouver la créature sauvage. Le pouce sur le troisième œil, allongez les doigts. Montez les hanches vers le ciel. Allongez le bras, genou dans la poitrine, doucement, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Bras cactus, ouvrez la poitrine, regardez vers le troisième œil. Allongez le bras, la main gauche sur le sol. Inspirez, low lunge, main en prière au-dessus de la tête, hanche vers le sol. Expirez, main en prière au niveau du troisième œil. Inspirez, bras cactus, ouvrez le cœur. Expirez, main en prière devant le troisième œil. Inspirez. Expirez. Une dernière inspire. Expirez. Entrelacez les doigts sauf l'index et le pouce. Inspirez, lunge, option pour votre back bend. Les index en direction de l'univers en réception ici. Revenez au centre, les mains derrière le dos, entrelacez les doigts, inspirez, ouvrez le cœur, focus sur le troisième œil. Expirez, plongez vers l'avant, troisième œil vers la terre. Et toujours les mains vers l'univers. Libérez les doigts, expirez, genoux au sol. Inspirez, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le troisième œil. Recentrez-vous. Les mains sur le tapis. Adho Mukha Svanasana. Doucement, déposez les genoux au sol. On s'assoit sur les talons, main en prière au niveau du troisième œil. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Recentrez-vous. Amenez le menton légèrement vers la poitrine.
Doucement placez les mains sur le tapis, les hanches au-dessus des genoux, marchez les mains vers l'avant et venez déposer le front sur le tapis pour Puppy Pose. Option de rester ici ou option de placer les mains en prière devant vous, entrelacer les doigts sauf l'index et le pouce. Pliez les coudes et placez les mains derrière la tête. Peu importe l'option que vous avez choisie, pressez la poitrine en direction de la terre. Les index en direction de l'univers en réception comme une antenne. Toujours connecté au troisième œil avec le contact de la terre sur ce chakra. Longue inspiration et longue expiration ici. Si les mains sont entrelacées derrière la tête, libérez-les. Inspirez, on se redresse, venez vous asseoir sur les talons. Paume de main vers le ciel, fermez les yeux si vous le souhaitez. Observez les sensations au niveau du troisième œil. Observez les énergies. Respirez ici. Et on va venir trouver un pranayama, Chandra Bedana. Il ressemble assez à Nadi Shodhana, sauf qu'on va uniquement inspirer par la narine gauche et uniquement expirer par la narine droite. C'est un pranayama qui nous permet de cultiver les énergies féminines grâce aux énergies de la lune. C'est une respiration calmante, une respiration apaisante. Pour cela, vous allez placer l'index et le pouce de la main gauche en contact afin de former un cercle et vous allez allonger le reste des doigts. Placez la main gauche sur la cuisse gauche. L'index et le majeur de la main droite au niveau du troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire vont servir à ouvrir, fermer la narine gauche. Le pouce va servir à ouvrir, fermer la narine droite. Prenez une posture droite, une posture digne. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et vous allez commencer à bloquer la narine gauche et on expire tout par la narine droite. Et on va commencer. Bloquez la narine droite, inspirez à gauche. 2, 3, 4, 5. Bloquez la gauche, expirez droite. 2, 3, 4, 5. Bloquez droite, inspire gauche. 2, 3, 4, 5. Bloquez gauche, expire droite. 2, 3, 4, 5. On inspire à gauche. 2, 3, 4, 5. Expire droite. 2, 3, 4, 5. Inspire gauche. 2, 3, 4, 5. Expire droite. 2, 3, 4, 5. Inspire gauche. 2, 3, 4, 5. Expire droite. 2, 3, 4, 5. Et continue en comptant dans votre tête.
Un dernier cycle ici et vous allez terminer par une expiration par la droite. Et doucement, placez les mains, paume de main vers le ciel sur les cuisses, gardez les yeux fermés si vous le souhaitez. Observez les énergies, observez les sensations au niveau du troisième œil. Respirez ici. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux et venez vous asseoir sur les fessiers pour Gomukhasana, option de vous asseoir sur un bloc. Pliez le genou gauche et placez le genou droit par-dessus. Si la posture est inconfortable, on allonge la jambe gauche devant nous. Choisissez votre option, on va ajouter les bras. On tend le bras gauche devant nous, le bras droit en dessous, les paumes de main se regardent. Et vous allez amener la tranche de la main en contact avec le troisième œil. Si la posture est inconfortable, attrapez les épaules. On va rester 1 minute 30 ici. Longue inspiration, longue expiration. Dans cette posture, on est ancré. Le focus est sur le troisième œil et en même temps les doigts en direction de l'univers pour recréer cette connexion ici. Doucement, libérez les mains, libérez les jambes. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche au-dessus. Le bras droit au-dessus, le bras gauche en dessous. Trouvez votre option. Si les mains sont en prière, la tranche de la main en contact avec le troisième œil. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Inspirez et expirez dans votre troisième œil. Libérez la posture, les pieds écartés de la largeur de votre tapis et doucement on bascule les genoux vers la droite, vers la gauche, des mouvements d'essuie-glace ici.
Venez allonger les jambes devant vous, Paschimottanasana, option de vous asseoir sur un bloc, amener la chair des fesses sur le côté. Si votre front ne touche pas les jambes dans cette posture, je vous invite à prendre votre coussin, votre bolster, afin de recréer cette légère pression sur le troisième œil. Prenez le temps de vous installer, vous inspirez, vous vous grandissez et vous expirez, vous plongez au choix dans votre coussin ou peut-être sur vos jambes. Recréez cette légère connexion avec le troisième œil et de nouveau vous inspirez dans ce chakra et vous expirez dans ce chakra. Inspirez, on se redresse, enlevez le bolster et doucement, venez vous installer sur votre tapis, les genoux sont pliés de la largeur de votre bassin. Placez les mains sur le bas du ventre, neutralisez la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, montez les hanches vers le ciel et amenez les bras au-dessus de la tête. On reste ici. Respirez. Et doucement ramenez le dos sur le tapis, amenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin ici. Basculez doucement de gauche à droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir trouver Happy Baby. Ou si vous préférez, vous allez placer la plante des pieds en contact, entrelacez les doigts et venez couvrir vos pieds. Et on va rester dans cette posture quelques respirations. Choisissez votre option, toujours votre focus sur le troisième œil. Et doucement libérez la posture, un dernier câlin ici, les genoux dans la poitrine. Et doucement vous allez vous installer en Shavasana. J'ai quelques affirmations positives pour vous. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel en signe de réception. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Votre attention au niveau du troisième œil. Vous allez de nouveau venir visualiser cette magnifique couleur indigo en plein milieu de votre front. Une couleur très lumineuse, une couleur très puissante, juste devant votre front. Inspirez dans cette magnifique couleur indigo et expirez, laissez-la se diffuser sur votre visage, votre tête, votre cou, vos épaules. Elle descend sur vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts.
Elle enveloppe votre poitrine, votre dos, votre ventre, vos hanches, vos fessiers. Elle arrive sur l'avant de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses. Visualisez cette couleur indigo descendre sur vos genoux, vos mollets, vos tibias, vos chevilles, vos pieds, vos orteils. Et à présent, cette couleur vous enveloppe, vous soutient, vous nourrit. Laissez-la prendre soin de vous, vous êtes en sécurité ici. Inspirez dans cette magnifique couleur indigo. Et expirez, laissez-la prendre soin de vous. Continuez à visualiser cette couleur indigo. Et j'ai quelques affirmations positives pour vous. Vous pouvez simplement les écouter ou si vous le souhaitez, vous pouvez les répéter dans votre tête. Je suis connectée à la sagesse de l'univers. Je suis connectée à la sagesse de l'univers. Je fais confiance à mon intuition. Je fais confiance à mon intuition. Je suis créative, inspirée, connectée à mon imagination, connectée à l'univers. Je suis créative, inspirée, connectée à mon imagination, connectée à l'univers. Mon troisième œil est ouvert. Mon troisième œil est ouvert. Je vois avec clarté. Je vois avec clarté. J'ai toutes les réponses à l'intérieur. J'ai toutes les réponses à l'intérieur. Je manifeste ma vision, mes rêves. Je manifeste ma vision, mes rêves. Je suis ouverte et réceptive, prête à recevoir la guidance de mes guides, de l'univers. Je suis ouverte et réceptive, prête à recevoir la guidance de mes guides, de l'univers. Je suis connectée à l'abondance de l'univers. Je suis connectée à l'abondance de l'univers. J'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en l'univers. Je fais un avec l'univers. Je fais un avec l'univers. Je suis connectée à ma lumière intérieure et je suis en paix. Je suis connectée à ma lumière intérieure et je suis en paix. Une dernière inspiration dans cette magnifique couleur indigo qui vous nourrit. Et expirez, laissez-la passer. Et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance en Shavasana. Il n'y a plus rien à faire. Laissez simplement les énergies circuler autour de vous, dans chaque cellule de votre corps, dans votre troisième œil.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.